Ce matin, je parle de comment tenir ses engagements. C'est très important. Comment tenir ses engagements? Tu te rappelles, la semaine dernière, il y a une des questions à la fin que tu m'as posées qui s'inscrivait un petit peu dans ce sens-là. Effectivement. Et au-delà de ça, il y a des téléspectateurs qui m'ont contacté après l'émission. Super. J'ai dû rencontrer 3 parmi eux en coaching stratégique gratuit le mercredi passé. Et ce qui se relève dedans, qui est paradoxal, c'est que ces 3 personnes n'ayant pas été reçues au même moment, je suis venu à la même conclusion qu'ils avaient les mêmes problèmes. Wow. Et ces problèmes, c'était quoi? C'est que ces gens-là avaient du mal à tenir leur engagement. Il leur arrive de prendre de bonnes résolutions, il leur arrive de se fixer des objectifs, de commencer des fois avec une motivation en réalité, et au fur et à mesure qu'ils avancent, l'énergie s'atrophie, la motivation se baisse, et puis finalement ils ont du mal à pouvoir aller. Alors je me suis dit, je vais partager donc ce matin ce que j'ai partagé avec ces gens que je n'ai pas l'habitude de partager. Sur cette thématique, je partageais des clés pour anticiper. Et cette fois-ci, vu que ces gens étaient dans cette situation-là, c'est beaucoup plus pratique. Et donc, je partageais ces mêmes clés de façon beaucoup plus pratique pour que ces téléspectateurs aussi puissent eux aussi profiter de ces clés-là. Parce que forcément, quelle que soit la personne qu'on aime, on ne peut jamais aller au bout de tout ce qu'on fait. Il y a forcément des choses qu'on fait et qu'on arrête en cours de route. Il y a tout de même des choses qu'on peut continuer. Et le but de ces messages de ce matin-là, c'est d'envoyer à ce qu'on réduise le gap le maximum que possible afin le plus souvent, qu'on se fixe souvent des objectifs qu'on sait qu'on peut tenir. Parce qu'il y a un avantage. Réaliste, il y a un avantage. L'avantage, c'est si on te dit, je vais faire ça, et que vous réussissez à tenir l'engagement, il y a un message que vous lancez et vous développez une croyance que quand je me fixe un objectif, quand je prends un engagement, je vais jusqu'au bout, je le réalise. Par contre, si vous le faites, si vous vous fixez un engagement et que vous ne réussissez pas à aller au bout de cet engagement-là, ce qui se passe au niveau cerveau, c'est que désormais le cerveau se dira, quand tu te fixes un objectif, lui, c'est pas quelqu'un qui est sérieux, il n'est pas intègre, même s'il pose l'objectif, il ne va jamais au bout. Donc c'est plus la peine de m'impliquer. Même le cerveau doute. Donc finalement, on ne peut plus s'impliquer au fond dedans pour partir. Par contre, quand on a l'habitude de tenir même les petits engagements qu'on prend, quel que soit le niveau d'engagement, petit que ce soit, le fait de s'entraîner et de s'habituer à tenir tous les engagements qu'on prend au quotidien, ça développe ce muscle-là et cette croyance que dès que je me fixe un objectif, je vais au bout. Donc l'idée justement, c'est de cultiver ça chez ces téléspectateurs pour qu'en fin de compte, ça devienne une norme pour eux, quelque chose de naturel pour eux, où ils n'ont plus besoin de forcer parce qu'ils le savent. C'est devenu un mode de vie pour eux. Quand je fixe un objectif, quel que soit, je vais au bout parce que j'ai eu l'opportunité avant de fixer l'objectif de pouvoir le réduire, de pouvoir mieux le formuler de façon concrète et de façon positive. Alors comment réussir justement à pouvoir sortir de cela? Donc imaginons qu'aujourd'hui, en 2021, vous avez fixé un objectif pour cette année 2021. Donc, on sait pertinemment est-ce qu'on a fait ce qu'on s'était engagé de faire en janvier 2021. Maintenant, comme on a dit, tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. On est en fin du mois, c'est encore une fois l'occasion de mesurer ce qu'on a pu faire en janvier par rapport à ce qu'on a envie de faire afin qu'on prenne les dispositions pour pouvoir, à partir du mois de février, pouvoir tenir ces nouveaux engagements qu'on serait renouvelés ou qu'on serait pris en fait pour pouvoir les chercher à savoir si ce qu'on a déjà posé comme acte ou action, est-ce que le rythme est bon? Est-ce que ça peut nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on a? Effectivement. Voilà pourquoi aujourd'hui on va aller sur la base là. Donc, comment tenir ces engagements? Première question. Je partage 4 questions donc. La première question, est-ce que cet objectif que je me suis promis, est-ce qu'il est pour moi? Est-ce que cet objectif, donc ça sort là, est-ce que cet objectif que je me suis promis, est-ce que c'était un objectif qui était pour moi en fait? Première question. Première question. Pourquoi cette question? En général, le plus souvent, on se fixe des objectifs le plus souvent qui ne viennent pas de nous. On se fixe souvent des objectifs, des fois à cause de nos parents. Des fois, à cause de la pression sociale. Des fois, parce que nos professeurs, nos éducateurs nous l'imposent ou nous guident vers ça. Ou peut-être des fois, parce qu'un ami l'a fait, il faut que je le fasse. Ou des fois, parce que c'est ce qui est à la mode sur Instagram, c'est ce qui est à la mode sur Facebook, c'est ce qui est à la mode sur les réseaux sociaux. Si moi, j'aime pas, même si moi, j'aime pas, je le fais. Il y a beaucoup qui sont allés sur des TikTok, qui faisaient des trucs pour le mettre. Ils le faisaient juste parce que les autres le faisaient. C'est l'effet de la mode. Je le fais parce que c'est ce qui est à la mode. Donc, en réalité, on ne peut pas continuer, on ne peut pas aller au bout de quelque chose qu'on fait pour faire plaisir aux gens. Quelque chose qui ne nous tient pas nous-mêmes. Quelque chose qui n'est vraiment pas important pour nous et surtout quelque chose qui n'est pas en rapport et en harmonie avec notre hiérarchie de valeurs, avec ce qui nous correspond. Je te donne un exemple, Chiplo. D'accord.
Et à travers cet exemple, je raconte l'histoire du faiseur de bateau. Moi, j'aime beaucoup les histoires. Ok. Le faiseur de bateau, c'est ce monsieur-là qui avait un objectif. Son objectif, en fait, c'était de construire ce modèle de bateau qu'il envisageait. Et ce qui s'est passé pour lui, il a construit le bateau et pendant qu'il était vers la fin, en train de finaliser le bateau, il y avait des passants qui venaient. Donc à chaque fois qu'il avance, il y a une personne qui vient, qui passe. Et ce passant, quand il voit le bateau, il lui dit « Waouh, ce bateau, il est très bien fait, il est génial, il est super. Cependant, si tu augmentes ça, sur ce côté-là, le bateau sera super. » Et qu'est-ce qu'il fait? Il change le plan. Il réadapte, il met ce que ce dernier lui a dit de faire. Et un second passant qui vient, il lui dit, mais ton bateau, il est merveilleux. Si tu réussissais à changer la tête, à faire comme ci ou à faire comme ça, le bateau sera génial. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'attelle à ça, il remodifie le bateau pour donner une nouvelle forme. Et un nouveau passant, et c'est comme ça qu'il est parti à faire. Et finalement, tous ces gens qui passaient, lui faisaient des suggestions et lui, il réadaptait. Et ce qui s'est passé à la fin de l'histoire, c'est que ce monsieur, il a tout eu, sauf le bateau qu'il cherchait lui-même. C'est clair. Le plan qu'il avait, le bateau qu'il imaginait, ce rêve qu'il avait pour lui-même, en fin de compte, il a eu tout sauf ce qu'il cherchait. Pourquoi? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas écouter les autres. Non, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre l'avis des autres. Non, en fait, ce que j'ai envie de te dire, il faut plus écouter la voix à l'intérieur de toi-même, cette voix qui te murmure à l'intérieur de toi, plus que toutes les autres voix cumulées de l'extérieur. La clé, elle se trouve là. Il faut d'abord, c'est là où le leadership même commence. Le leadership, ton leadership commence, c'est quand tu as la capacité d'écouter ta voix de l'intérieur et de t'inscrire dans la logique d'appliquer cette voix de l'intérieur plus que ces voix cumulées de l'extérieur. Ton leadership commence à s'affirmer en fait. Donc, en fait, c'est ce que j'ai envie de ressortir à travers cette première question-là pour que les téléspectateurs sachent que désormais, il faut toujours se fixer quelque chose qui est en rapport avec ta hiérarchie de valeurs, quelque chose qui est important pour toi parce qu'en réalité, il est difficile, la motivation, ce n'est pas quelque chose de facile. Et d'ailleurs, la motivation, elle ne vient pas de l'extérieur. L'inspiration peut venir de l'extérieur, mais la motivation, elle vient de l'intérieur. Et l'une des façons, et la clé ultime pour tenir ces engagements, la clé ultime pour être motivé jusqu'au bout, encore une fois, le rapport, c'est nos valeurs. Je le dis tout le temps dans cette émission ici, et je ne cesserai de le dire parce que c'est cela la réalité, quoi. Tout part à partir des valeurs, donc il faut identifier ces valeurs, il faut toujours faire quelque chose qui est important pour moi, pour soi, il faut toujours faire quelque chose qui s'inscrit dans notre hiérarchie de valeurs, donc quelque chose qui fait sens pour nous. D'accord. Première question. Et pour appuyer, je me rappelle, je crois que c'était en 2017, on animait un hackathon en fait pour un incubateur de la place. Et donc, il y avait beaucoup de start-upers qui étaient là, qui avaient travaillé sur des projets. Et nous, on était là pour encadrer ces gens. Après la formation, ce jour, il fallait voir les derniers réglages. Donc, beaucoup de mentors étaient là. Et moi, je faisais partie de ces mentors-là pour ces start-upers. Alors, il y en avait un qui avait passé tout le week-end. Le hackathon, c'était sur le week-end. On les a formés sur le business model, sur le pitch, le matin, le samedi, et après, ils dorment toute la journée, ils dorment la nuit à travailler, à développer les prototypes. Le dimanche soir, ils présentent. Alors, ce dimanche matin, on était là, beaucoup de personnes, il y avait d'autres mentors qui étaient là. Il y avait un qui était un mentor, mais pas un mentor passionnant, passionné, positif et qui donne de la confiance, c'était tout autre. Alors, quand il est venu vers le jeune homme qui a passé tout le temps à travailler, il dit, le travail que tu as fait, c'est nul. Wow. Il dit, son travail, ça ne pourra jamais donner. Des fois, il faut critiquer, mais on l'a dit, il faut savoir s'affirmer. Il ne faut pas s'affirmer en étant agressif, en étant manipulateur ou en étant passif. Il faut dire ce que je pense, sans pour autant vexer l'autre, sans pour autant toucher l'intégrité de l'autre. Yeah. Alors lui, il est venu, il n'a pas su faire la chose. Et finalement, quand il a fini de parler au jeune homme, il était découragé, il était en larmes, il voulait tout arrêter et il ne pouvait plus reprendre. Et c'est là où je suis tombé sur le monsieur avec un partenaire. Alors on a dit, écoute, ça ne vaut pas la peine d'arrêter. Sa carte du monde n'est pas le monde. La carte n'est pas le territoire. Donc, il t'appartient à toi de faire valoir ce que tu as envie de faire. En réalité, la première fois qu'il a dit aux gens que je vais faire voler un appareil qui va savoir voler à l'image d'un oiseau, on l'a traité de fou. Hein. C'est clair.
La première fois qu'il a dit que je vais créer un appareil qui va permettre à quelqu'un en Guinée ici de pouvoir parler à quelqu'un qui est aux États-Unis, on l'a traité de fou. La première fois qu'il a dit que je vais créer quelque chose qui est beaucoup plus rapide qu'un cheval Henry Ford, on l'a traité de fou. En réalité, il n'y a que des personnes qui ont des choses comme ça, des personnes qu'on traite de fou quelque part, qui sont ces personnes-là qui réussissent dans leur vie. Alors mon frère, tu es quelqu'un qui doit construire, bâtir le monde de demain et surtout avoir cette possibilité-là de faire acheter quelque chose qu'a priori les gens ne seraient pas prêts à acheter. Donc à toi de pouvoir revoir ta façon de communiquer, à ressortir les différents éléments. Donc on l'a boosté en fait et à le recalibrer, à l'amener à pouvoir revoir ce qu'il est en train de faire, à ressortir quelque chose. Et ce qui était intéressant, il est sorti 3e du concours. Wow. Et après, ça fait savoir tout simplement qu'encore une fois, il faut miser sur notre voie de l'intérieur plus que toutes les voies cumulées de l'extérieur. Donc, première clé, donc première question pour pouvoir tenir ses engagements. Okay. La deuxième question, c'est de se poser cette question de savoir, est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le bon moment? Ouais. Vous savez, Chiplo, si Bill Gates avait créé son projet Microsoft avant la création effective même de ce projet-là, ça n'avait pas marché, ça aurait été trop tôt. Ouais. Si c'est aujourd'hui, en 2021, qu'il créait ce projet-là, ça n'allait pas marcher, il serait en retard par rapport à l'évolution du monde et ça serait trop tard. En réalité, il faut savoir poser les actes qu'il faut au moment qu'il faut, le bon timing. Le timing, c'est hyper intéressant, il faut le savoir, il faut savoir définir le bon timing. Et quand je dis définir le bon timing, comment s'y prendre? Parce que c'est ce qui est beaucoup plus important. Parce que des fois, je n'arrive pas à atteindre mon objectif, pas parce que je n'ai pas fixé quelque chose qui me correspond. On peut fixer quelque chose qui nous correspond, mais quand on fait la chose au mauvais moment, on ne pourra plus avoir le courage de pouvoir en faire. Donc, ce qu'il faut faire est simple. C'est de se poser la question de savoir, d'être à l'écoute de soi encore une fois, pour identifier ses rythmes. Les rythmes de la journée. On le disait, il y a des moments de la journée où on est beaucoup plus apte à tout ce qui est distraction. Ouais. Il y a des moments de la journée où on est dans un rythme de sommeil, un rythme de repos. Il y a des moments de la journée où on est dans un rythme de lecture, d'écoute, de formation. Il y a des moments de la journée où on est dans un rythme beaucoup plus créatif ou dans un rythme analytique. Donc, il est important de pouvoir s'identifier, de mieux se connaître, savoir désormais ce type d'action ou cette tâche-là, ou quand il s'agit d'écriture, quand il s'agit d'écrire par exemple un livre que j'ai envie d'écrire, il y a des jours de la semaine et il y a des moments pendant ces jours où je suis beaucoup plus apte, beaucoup plus inspiré à pouvoir écrire. L'idéal, c'est de détecter ces choses. Et comme vous avez détecté ça, ça s'appelle l'énergie de l'instant présent. C'est la magie de l'énergie de l'instant présent. Et quand vous avez identifié ça, cette tâche-là, à chaque moment, à chaque jour de la semaine, et quand c'est le moment-là, vous arrêtez tout, il n'y a qu'uniquement que ça que vous faites. En ce moment-là, vous avez identifié en fait le bon rythme pour vous, par rapport à ce que vous êtes en train de faire comme tâche. Donc, ça facilite en fait. Donc, première question, est-ce que ce que je fais est bon pour moi? Est-ce que ce que je fais, c'est fait pour moi? Est-ce que l'objectif que je me suis fixé, ce que je me suis promis d'atteindre comme objectif, est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est pour moi? La deuxième chose, si c'est pour moi, est-ce que je suis en train de le faire dans le bon timing? D'accord? Et maintenant, la troisième question, alors là, franchement, ces 3 gars que j'ai reçus mercredi, le problème central se trouvait à ce niveau-là. Parce que le plus souvent, sur Chiplo, quand les gens expriment leurs problèmes, il faut le remarquer, là, quand tu poses même la question à quelqu'un de savoir son problème, il a qu'à t'expliquer. Le plus souvent, les premières informations qu'il te donne, ce n'est pas le problème, c'est les symptômes que la personne t'explique. Okay. C'est comme un patient qui va à l'hôpital. Et lui, le problème, ce n'est pas ce qui intéresse. En fait, le médecin, lui, il peut l'identifier. C'est les symptômes, il s'intéresse aux symptômes. Donc, il va lui poser des questions. Et les questions qu'il lui pose, le gars lui dira, tout ce qu'il va lui dire, c'est les symptômes. Et si c'est les symptômes que le médecin traite, c'est sûr que la maladie ne va pas guérir. Ça va se calmer et après, ça va rechuter parce que la racine, la source du problème n'est pas trouvée. Et donc, à travers ces symptômes-là, moi, j'ai reformulé pour les ramener justement à pouvoir trouver l'origine. Et j'ai compris que l'origine de leur problème s'expliquait par rapport à cette troisième question que je vais donner là. Donc, cette troisième clé. D'accord. Est-ce que j'ai été trop ambitieux par rapport à l'objectif que je me suis fixé? C'est ça aussi, hein. Des fois, il y a des ambitions qui sont un peu démesurées. C'est vrai qu'on rêve grand, on voit les choses des fois très, très en grand et tout. Ouais.
Mais après, est-ce que c'est pas démesuré? C'est justement ça. Non. Et c'est justement cette approche du développement personnel qu'il faut recadrer. Ok. Aujourd'hui, ça c'est vraiment très intéressant et c'est vraiment très salutaire dans notre pays. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui se mettent dans cette peau et dans cette dynamique de développement personnel. C'est très important dans la mesure où, même si tu n'aides pas quelqu'un d'autre à te développer personnellement, si toi tu as aidé à travers ce que tu fais toi-même à pouvoir passer à un autre niveau déjà, c'est beaucoup parce que quel que soit, même si tu ne fais pas de formation, les gens qui t'observent autour de toi, tu peux impacter au moins le champ de perception, de possibilités de quelqu'un et pour moi c'est déjà gagné. D'accord. Et il est important que tous ces jeunes-là aient cette nouvelle approche et cette façon concrète et réaliste de percevoir le développement personnel. Et il y a un livre que j'ai beaucoup lu, qui m'a beaucoup aidé, que je recommande, qui parle de la magie de voir grand. La magie de voir grand, c'est un livre incroyable. Il faut voir, il faut être ambitieux. On nous dit même, des fois, il faut te fixer un objectif. Il faut, tant que ton rêve ne te fait pas peur, ne te fait pas toi-même peur, c'est que ce n'est pas suffisamment grand. Wow. Je suis d'accord avec tout ça. C'est bien qu'ils puissent partager tout ça. Il faut rêver grand. Il faut être très ambitieux. Mais attention, il faut être ambitieux sur 5 et sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. La vie que tu veux avoir dans 30 ans, Chiplo, rêve grand. Fais descendre le ciel, fais monter la terre, ce n'est pas grave. Sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, plus de 5 ans, 10 ans, 30 ans, rêve grand. Sois ambitieux, démesurément même si tu veux. Aucun souci. Mais cependant, par rapport à ce que tu veux réaliser pour toi au courant de cette année 2021 sur un an, sois le plus réaliste que possible. Ok. Sur plus de 5 ans, sois ambitieux, ce que tu veux. Mais sur un an, sois le plus vrai, le plus réaliste possible. Qu'est-ce que tu penses que, au niveau où tu es, la personne que tu es, par rapport à tes évolutions, surtout les 2 ou 3 derniers mois, par rapport à ce qui s'est passé pour toi comme résultat, il faut aller sur la base là pour prendre les projections. Ce que j'ai pu faire l'année dernière, mon niveau de progrès il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, il faut faire des calculs sur la base là pour être beaucoup plus réaliste sur les projections que tu fais pour les 3 prochains mois, pour l'année qui vient. Donc il faut s'inscrire un petit peu dans cette logique là pour se dire donc, qu'est-ce qui est beaucoup plus réaliste et concret pour moi? Qu'est-ce que je peux devenir en cette année? De façon très concrète, tu vas sur ça. Donc, sur un an. Sur un an, qu'est-ce que je peux concrètement faire au niveau où je suis pour pouvoir l'atteindre? Ouais. D'accord? Et maintenant, après les 1 an, il faut oublier les 1 an. Il faut venir sur 90 jours. La magie des 90 jours. Les 90 jours, Chiplo, c'est une merveille. C'est une merveille, c'est la magie des 90 jours. Honnêtement, je sais combien de fois c'est puissant cette clé. Je le sais parce que je me suis fait coacher. D'accord? Par vraiment des personnes qui ont expérimenté ça, ça a marché pour ces personnes et j'ai dû payer cher pour recevoir ces coachings de ces personnes-là qui, à force de les faire aussi, ça a marché. Et le fait de partager avec des gens, ça marche en fait. Donc, on peut exploser ses objectifs sur 90 jours et c'est un produit phare que j'ai en termes de coaching, exploser ses objectifs sur 90 jours. Donc, revenir sur 90 jours. Et pendant ces 90 jours, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se fixer un objectif que tu sais que tu peux atteindre. Ben ouais. Très simple. Tu te demandes de faire des choses que tu sais que tu peux atteindre sur les 90 jours. C'est aussi simple que ça. Et tu commences par des actions les plus petites possibles. Et quand tu dois te fixer un défi, ce n'est pas un défi grand, pas un défi trop grand, mais c'est un petit défi qui des fois peut être négligé même par les personnes qui sont autour de vous, mais il faut tout simplement que ça soit quelque chose de nouveau, quelque chose de stressant et quelque chose d'inconfortable pour vous, pour que vous puissiez sortir de votre zone de confort. Et donc l'idée là-dedans, c'est de poser ces quelques actions qui sont possibles pour vous sur les 90 jours. D'accord? Et la quatrième clé et la dernière question en fait pour pouvoir appuyer justement, tenir ses engagements dans le temps, la quatrième chose, maintenant là c'est important. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas pu tenir mon engagement? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas pu tenir mon engagement? On a fait la première question, la deuxième, la troisième. Et la troisième et la quatrième question maintenant, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas été au bout de mon objectif? En 5 minutes, coach Caps. D'accord? Et donc, en moins même de 5 minutes, super. donc qu'est-ce qui fait que je ne suis pas allé au bout de mon objectif? Donc, posez-vous cette question. Peut-être que la réponse à cette question peut coïncider à l'une des 3 premières questions qu'on s'est posées. Et si ce n'est pas le cas, posez-vous la question, dites pouvoir identifier ça et prenez des résolutions et reformulez vos objectifs. Revoyez la tâche que vous voulez pour que vous puissiez justement aller au bout de ces objectifs-là.